Bienvenue à tous, vous êtes dans Les élections Parlons-en, votre magazine du processus électoral pour en comprendre son évolution. À quelques mois des élections générales en République démocratique du Congo, l'on assiste à un phénomène que nous appelons transhumance. Question, phénomène transhumance en RDC, grosse erreur ou bon choix? C'est l'objet de Les élections Parlons-en de ce jour. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre sur votre télévision. Comme invité, le professeur Gabriel Banza Malale, député provincial élu de Lubumbashi, président aussi du parti politique dénommé Alliance des Patriotes pour la refonte de l'État du Congo APRECO. Professeur, nous vous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Il est professeur de droit constitutionnel à l'université de Lubumbashi. Alors, dans votre casquette, tout d'abord, d'acteur politique, d'homme politique, c'est quoi votre regard que vous avez au sujet de ce phénomène appelé transhumance? Oui, comme vous avez introduit, en posant la question si c'est une erreur ou c'est tout simplement un choix. Oui. Bon ou mauvais, j'ai dit ce n'est ni l'un, c'est plutôt l'expression de la volonté politique de quiconque a posé les actes dans ce sens. Et vous maintenant, en tant que, justement, ça c'est à la question de savoir est-ce que c'est un bon choix ou un mauvais choix, ou soit c'est une erreur, c'est vrai. Mais tout d'abord, vous en tant qu'acteur politique, quel est votre commentaire, quel est votre regard par rapport à ce phénomène? Comment vous percevez cela? Non, je constate, sans commentaire, ni plus ni moins. C'est la volonté d'un acteur politique. Il ne faut jamais pousser un politicien à poser des actes qui ne relèvent pas de sa volonté. Mais la fin justifie les moyens. Voilà. Est-ce que c'est une nouveauté dans l'histoire politique de la RDC? Je n'ai peut-être pas l'histoire générale en tête, mais tout simplement une chose, on parle de la transhumance. C'est un concept que le professeur Ndioli a introduit dans la doctrine politique congolaise, mais du moins c'est que je connais l'esprit de la lettre de la Constitution parlait déjà de mécanismes consistants à mettre fin à l'instabilité politique du Congolais, parce que celui-ci devient comme un prostitué autour de qui il est difficile d'ériger une doctrine, d'ériger un caractère, un sens de responsabilité. Et alors, s'écouler même en force de loi par rapport à la sanction que l'on doit réserver, que l'on est censé réserver à ceux qui se comportent de cette manière-là sans avoir observé la rigueur de la loi. Justement, nous allons y arriver dans le cours de l'émission, mais ici, je voudrais disons, relever le fait que transhumance aujourd'hui peut être assimilée à une instabilité politique. Oui, c'est ce que je venais de dire. C'est ça même l'esprit et la lettre de la loi. C'est une instabilité politique, ce qui est fort malheureusement déplorable. Donc ça démontre suffisamment qu'on n'a pas de conviction quand on se met sur le chemin du combat politique. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle, quand vous constatez le comportement des élus, faites les statistiques, ils ne reviennent pratiquement jamais à plus de 10%. Ceux qui auront été élus ouais, ne reviennent pas, ils ne dépassent pas le chiffre de 10%. Ça, c'est fait systématiquement. Et c'est quoi les dangers de ce phénomène, la transhumance? Oui, mais enfin, vous ne savez pas avec qui vous évoluez. Vous voyez, il y a des concepts politiques, il y a des philosophies politiques, il y a des stratégies politiques que vous tissez avec des gens qui sont censés être avec vous, et le lendemain, ils se retrouvent de l'autre côté. C'est quand même très décevant. Dès lors que vous vous retrouvez de cette manière-là, le plus grand danger, c'est quoi? On ne sait pas, on cherche quoi? Parce que ailleurs, on définit la conviction politique autour des grands principes, autour des idéaux, des grandes options politiques. Vous êtes républicain, vous savez pourquoi. Vous êtes démocrate, vous savez pourquoi. Ici, chez nous, c'est la tourba. C'est une danse réservée à tout le monde. Chacun peut
mettre le rapping, il peut mettre le majaba, il peut mettre les boudiers, des choses comme ça. Alors que la politique est devenue même une science aujourd'hui. Ce n'est plus la portique, comme on nous disait à la fois passée. Quand un aîné, un vieux dans le quartier, c'est un grand menteur, un grand trompeur, on dit, ah, ou les vieux écoportiques, c'est-à-dire c'est un grand menteur. Non, enfin, ceux qui se comportent comme tels sont assimilables à ceux que nous appelons, ils font la portique et non la politique. Est-ce que ce n'est pas au nom du caractère dynamique lui-même de la politique que ceux qui se donnent à ce schéma-là prennent comme hypothèse? Enfin, c'est très vaste. Oui. Le dynamisme de la politique est très vaste. S'il faut le définir en fonction de la possibilité de métamorphose qu'un politique doit avoir, mais finalement on va suivre quoi qu'il va dire. C'est ainsi qu'il y a des menteurs, des gens qui ne font que des fausses promesses à la population. Entre autres, quand vous trouvez un député qui promet qu'il va construire le ciel, qu'il va construire la terre, il va construire, ça ne relève pas de la compétence des députés. C'est de l'exécutif. Le député, c'est défini par la capacité de prêter oreille, de regarder, de lire la situation sociale principalement, dans laquelle se trouve son électeur. Il constitue une problématique qu'il présente devant l'exécutif et donne ordre à celui-ci en termes de loi de s'exécuter pour répondre aux besoins de son électeur. Mais dès lors que c'est le député qui doit construire le pont, qui doit construire les routes, mais finalement on fait une chose. D'abord, cet argent-là doit venir d'où? C'est ce qui fait que vous trouvez à un certain moment, il y a des députés qui sont aussi instables, qui ne préfèrent pas rester députés, ils préfèrent entrer par la porte de la députation pour déboucher à l'exécutif. Il faut même des fétiches pour ça. Et là aussi, on parle d'une instabilité? J'ai donné parmi tant d'autres. C'est très difficile de définir le caractère dynamique de la politique. Oui. J'ai dit, à titre d'exemple, un député, c'est celui qui est stable dans son fauteuil. Il sait qu'il est comme le ministère public au parquet, il est assis. Et il est plutôt comme le juge, il est assis. Et il doit travailler pour compte de la population. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous faisons ici chez nous. Le député se substitue facilement à celui qui est dans l'exécutif de manière élargie. Parce que c'est là qu'il y a l'argent. Donc là, on cherche plus l'argent que chercher à exprimer les offices des députés, les actes de députés. Et donc aujourd'hui, il ne serait pas acceptable que vous êtes élu député, provincial ou national, et que quand on constitue l'équipe gouvernementale, que ce soit au niveau national comme provincial, qu'on ne puisse pas solliciter, disons, l'expertise de quelqu'un qui se trouve être à l'hémicycle? Je ne dis pas que ce n'est pas acceptable, oui. Que cela vienne parce que c'est une opportunité, c'est une nécessité, oui. Tant mieux. Mais ça ne doit pas être un cheval de bataille. Okay. Ça ne doit pas être un cheval de bataille, ça ne doit pas être l'objectif des actes que vous posez publiquement comme étant député. Non, et là c'est immoral. Pour parler de ces députés justement, que ce soit députés nationaux, provinciaux ou sénateurs, et donc pour ceux qui transhument et qui ont un mandat du peuple. Ici, nous avons fait allusion à ces députés provinciaux, nationaux comme aux sénateurs. Je reviens à ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, c'est que le législateur a prévu par rapport à ceux-là, par rapport à leur mandat. Le perdent-ils, le gardent-ils? Non, le principe de la loi est tel qu'ils le perdent. Okay. Mais sauf qu'il y a les gens qui blaguent encore. Moi, je n'ai pas peur de pressentir que nous tendons vers une catastrophe. Parce qu'aujourd'hui, là, le vent souffle et on annonce une sorte de glissement. Le décor politique, administratif, ne sera pas le même.
on risque d'exiger que l'on remette les choses à leur pristine état. Ça signifie quoi? Tous ceux qui ont violé la loi dans sa rigueur en changeant des tenues politiques, ils étaient des Lupopo, ils sont aujourd'hui des Mazembe. Ils étaient des Mazembe, ils deviennent des Lupopo. Rassurez-vous, quand nous allons retourner à la légalité, il y a beaucoup plus des gens qui seront frappés parce qu'ils auront changé de tenue. Encore changé, par exemple, je suis FCC et demain j'entre en union sacrée. Ça n'a pas de personnalité juridique, hein, les deux structures. Mais quand je change les partis politiques, ils ont plutôt de la personnalité juridique. Et la loi frappe rigoureusement. Rigoureusement. Et ils vont perdre, comme la plupart ce sont des titulaires. Moi, je suis magistrat, je suis juge à la Cour constitutionnelle. Je demanderai que tous ces gens-là soient frappés de manière qu'ils laissent la place à leurs suppléants, parce que c'est prévu. Mais pour l'instant, puisque vous le dites, c'est prévu, mais pour l'instant, ce n'est pas appliqué, ou soit, peut-être ce serait trop dire, est-ce que ce n'est pas une faiblesse de la loi dans sa dimension application? Non, la loi est là. Oui. Nous sommes dans mais dans sa dimension application. Nous sommes dans la situation où les gens ne comprennent pas. Cette légalité, c'est par rapport aussi à la définition de l'état de droit. Pourquoi on voulait que le président soit d'une tendance qui n'est pas majoritaire au Parlement? C'est parce que depuis Joseph Kabila, celui-ci est devenu le président le plus faible de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Il n'a pas voulu avoir la majorité avec lui. Son pouvoir, il l'a partagé avec les autres. 1 plus 4, c'est une illustration patente. Dès lors que nous évoluons sur ce chemin-là où on est en train de construire la démocratie congolaise, la démocratie à la congolaise, il faut éviter les velléités politiques de celui qui est au pouvoir en tant que numéro 1. Parce qu'il a les prérogatives exorbitantes, même pour supprimer le Parlement. Alors, si le Parlement se retrouve être majoritairement constitué contre lui, parce qu'on dit qu'il faut de temps en temps, pour des questions régaliennes, pour ces questions-là de grande importance de souveraineté, il faut une coalition, en quelque sorte un consensus, une collaboration entre les grandes institutions. Par exemple, le président de la République, oui, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre, ils se mettent là-bas pour discuter dans le but d'éviter que la République soit placée sur le plateau très dangereux de l'autoritarisme. Et donc, pour revenir à la transhumance, aujourd'hui, ceux qui transhument, est-ce qu'on peut deviner leur motivation? Est-ce que ce sont des intérêts privés, égoïstes, ou soit c'est par un vrai souci de servir la nation? Je risque de répondre à cette question en faisant un commentaire qui va donner l'impression d'une injure. Pour des raisons du respect de ceux qui posent de tels actes, je me tais. Je préférerais bien me taire. Et d'autant plus que, comme le dit la Bible, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Hein. C'est-à-dire quoi? Ce qu'ils posent comme acte-là cache ce qui est abondant dans leur cœur, respectivement. Surtout que l'on s'approche vers les élections. Ça peut être les intérêts, oui, d'une quelconque nature que ce soit. Je ne pense pas que ce soit une conviction objective du tout. Et le lendemain, comptez tous ces gens-là. Leur seconde nature, c'est celle-là. Donc, le comportement des caméléons. Ils le font aujourd'hui, ils le feront demain. Même ceux pour qui ils sont en train de faire de telles danses, ils les considèrent comme tels. On vient de vivre, par exemple, à Kinshasa, des nominations qui venaient d'être faites par le chef de l'État. Je ne sais pas si les nageurs là dans les eaux qui traversent, qui séparent Londres à Paris, par la Manche, il n'y en a pas un seul qui a été repris. On les connaît comme des hommes multisystèmes.
Multifacette. Double SIM, double poteau. Donc, quand vous vous fiez à des gens comme ceux-là, c'est très dangereux. Même un homme, quand vous êtes avec lui dans la maison, il a 4 faces. Si vous êtes une femme, vous n'êtes pas à l'aise. Hein? Quand c'est l'inverse, une femme qui vous dit des choses qui changent le lendemain, elle est aussi très dangereuse. Donc, je pense ici, je ne voudrais pas faire beaucoup de commentaires là-dessus parce que moralement, c'est négatif pour ceux-là. Et les adjectifs à réserver à un tel comportement, il y en a beaucoup. Je ne sais pas vraiment m'étendre sur la question qui est aussi nauséabonde que celle-là. Et que dire si ils évoquaient la thèse selon laquelle c'est répondre justement à l'appel du chef de l'État pour servir la patrie? Pourquoi refuser? Pourquoi hésiter? Non, mon frère, rigolons un peu, parce que je vous vois très sérieux. Il faut quand même rigoler. Cette culture de mensonge, c'est ce qui hante les individus qui changent de face. Donc vous comprenez, c'est très dangereux. Le chef de l'État a déjà promis de transformer ce pays. En Allemagne, du Congo, les gens ont cru. Il a déjà promis, il a promis. Encore, il promettra. Aujourd'hui, s'il prend le micro, il va promettre. Et nous allons nous retrouver sur le chemin des promesses non réalisables. Et vous vous dites, non, je vais suivre pour servir le chef de l'État. Quelque part, les Français nous ont aidés pour dire qui se ressemble, s'assemble. Alors, voilà. Et donc, nous sommes en train de parler de cette pratique, la transhumance, à laquelle nous sommes en train d'assister ces derniers temps. Ça signifie qu'aujourd'hui, vous avez des acteurs politiques qui sont dans un parti politique X, parce que ici, prof, vous avez avancé le fait que quitter une plateforme X vers une autre, cela ne pose pas problème. Illustration faite, quitter FCC pour l'Union Sacrée, ça ne pose pas problème. Mais quitter, par exemple, APRECO, qui est l'Alliance des Patriotes pour la refonte de l'État du Congo, vers, disons, le PPRD, voilà. Ou l'UDPS. Non, ça c'est un mauvais départ. C'est une illustration. Non, je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas, vous êtes de mon parti, je vous maudirai. Citer un parti qui est contigu au mien, qui est voisin. Non, c'est dans le cadre de cette transhumance, justement, puisque vous ne pouvez que quitter l'opposition pour aller vers le régime. Non, on peut soit l'inverse. On peut aussi quitter autrement. Ouais. Oui. Quand vous quittez entre nous, c'est-à-dire les familles de même, les partis de même obédience, ouais. Ces familles-là, on peut dire non, les linges sales, c'est là dans la famille. Là, vous n'avez rien fait pratiquement. C'est doux, non, ça vaut mieux. J'insiste beaucoup sur l'éthique. Oui. J'insiste beaucoup sur la moralité du comportement que doit afficher un politique. Je suppose que... Mais généralement, ce ne sont pas des cas qui sont arrivés. Hein. Les cas qui sont arrivés sont tels que vous quittez le PPRD, c'est une illustration, vous quittez le PPRD aujourd'hui pour l'UDPS. Puisque le PPRD est à l'opposition, l'UDPS est au pouvoir. Ce sont les cas qui arrivent. Hein. Je crois qu'on ne peut pas perdre le temps là-dessus parce que votre temps est chronométré. C'est une question qui paraît un peu... C'est une préoccupation qui paraît un peu stérile dans la mesure où aujourd'hui, là, nous pensons que ceux qui ont marché, qui sont allés de l'autre côté, ils sont acteurs de leur propre volonté. Mais qu'ils sachent une chose, la moralité les poursuivra. Et la légalité les poursuivra. Le jour que la justice va être remise sur le champ. Croyez-vous que nous allons partir aux élections avec ce décor? Moi, je ne pense pas. Parce qu'il n'y a aucune garantie. Pour l'électeur, il n'y a aucune garantie. Pour les candidats, il n'y a aucune garantie, même pour le paysage politique. Et donc, pour revenir à la question de la transhumance, aujourd'hui, ici, vous reconnaissez que ce n'est pas une erreur, mais plutôt l'expression d'une volonté. Une erreur, vous insistez là-bas sur cette question, comment est-ce qu'elle vous hante? C'est la dernière pratiquement. C'est une question conclusion. Non, vous avez plutôt parlé des élections comme... Justement, ouais. Qu'est-ce que ça présage pour l'avenir de ce processus électoral? Non, moi je résume en disant que l'on ne peut pas aller aux élections sous ce décor. Okay. Parce que la contestation a commencé ou aura commencé
au début même des actes administratifs qui consistent à préparer le paysage dans lequel va se retrouver être le jour, le grand jour. Parce que tout ce qui est fait depuis, c'est juste pour un jour. Celui-là, le jour du scrutin, le jour où on va chacun jeter son petit papier dans l'urne. C'est pour ce jour-là. Mais si le contentieux a commencé déjà au moment où nous sommes dans l'administration, que sera le sort du comportement des électeurs, du comportement de candidats éligibles? Ça va être un contentieux croisé, avec comme conséquence trouble. Et parmi ces troubles, nous citons même le sang qui peut couler, parce qu'il y a les gens qui sont intéressés par le combat politique, ils ne se laisseront pas croiser les bras. Donc il faut éviter. Et je pense, moi je suis de cette école, que vraiment il faut assainir les milieux et que l'on remette d'abord tout à la normale pour que l'on aille aux élections. Dans ces conditions ici, non, on a fait Bokali à Mobichi. Voilà, en termes de conclusion, professeur, aujourd'hui, je reviens sur cette question pour conclure justement. Phénomène transhumance en RDC, erreur ou expression d'une volonté? Expression d'une liberté. D'une liberté. Mais négative. Ok. Négative. C'est immoral sur toute la ligne. Parce qu'il y a des gens qui... J'ai suivi même les jeunes gens qui blaguent en se servant des déclarations d'Atundu faites à la télévision. De temps en temps, la nostalgie le renvoyait à citer le nom de Joseph Kabila en lieu et place de son nouveau maître, Tshilombo. Donc, vous voyez un peu, c'est pas bon. J'aimerais terminer par cette parenthèse. C'est vraiment une parenthèse. Aujourd'hui, Bonzama Lale Gabriel n'est pas tenté de traverser? Oh là là, il y a longtemps que cette question vous l'auriez posée. Vu qu'il n'est pas facile de tenir dans l'opposition, selon ce qu'on dit. C'est ce que l'on dit, mais enfin, si c'est ça le motif. Donc ceux qui traversent là ont raison, mais c'est encore une conviction. Il ne faut jamais violer les principes de votre conviction. D'abord, il faut les avoir. Si vous les avez, il faut garder la ligne. Un jour, ça payera. Je me suis rendu compte. Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, il est resté malgré sa marche en dents de scie, comme on le dit de temps en temps. Il se voyait avec Mobutu. On commence à faire distiller ça dans les communications. Il est resté quand même avec la tenue de l'opposition. Il est resté dans la tenue de l'opposition. Il est mort. Et son fils aujourd'hui est président de la République. Vous vous imaginez? Même là où il est, je pense qu'il s'en réjouit. De temps en temps, il se réveille un peu pour voir où se trouve mon fils Tshilombo, président de la République. Il est content. Et ça, je l'avais aussi retenu de Tshilombo lui-même. C'est un monsieur chic. Parce que j'ai négocié avec lui un certain bon nombre de dossiers. Il m'avait dit, mais moi j'accepte bien, mais tant que mon père ne m'a pas encore autorisé, il n'y a rien que je peux faire. Il faut passer par mon père. Vous voyez le caractère d'un individu. Les gens croient que aller vers lui, on se retrouve devant un caméléon. Il a sa personnalité. Moi, je le respecte pour ça. Alors, très sérieusement pour ça. Et d'autres personnes veulent aujourd'hui s'attacher à lui tout en ignorant que c'est un monsieur de caractère. Il a son caractère. Il a son caractère. C'est parmi des comportements que nous pouvons bien suivre. Et je vous dis là-dessus, la fin justifie les moyens. La fin du combat de son papa justifie aujourd'hui la raison d'avoir été dans l'opposition. C'est son fils qui est président de la République. Et donc, aujourd'hui, pour vous, cette hypothèse n'est pas envisageable. On peut retenir comme cela. Dans ma vie, moi, je n'ai pas d'appétit pour aller ailleurs. Je m'appelle Banza Malale Makuta Gabriel. C'est tellement scellé que j'ai une ligne de conduite qui caractérise mon comportement. Et d'aucuns me connaissent comme tel. Même à l'université, là-bas, poser la question, je n'ai jamais reçu un seul franc qui vient d'un étudiant. Jamais. Je n'en ai pas besoin. Au contraire, moi, j'assiste de temps en temps
Quand on me paye telle ou telle autre prime, mais je vois qu'il y a des indigents, j'interviens parce que moi-même, je n'ai grandi que dans l'indigence. Donc, demander à Banzamalale de porter une autre tenue, ça s'est trompé. Donc, c'est peut-être qu'il faut attendre. Même mes enfants, je les traite sur cette piste-là. Professeur Gabriel Banzamalale, c'était un honneur de vous avoir sur ce plateau de Les élections, parlons-en. Si vous ne savez pas combien c'est un honneur pour moi que de vous avoir sur ce plateau. Fidèles téléspectateurs, c'est par ici que les élections, parlons-en, de ce jour s'achèvent. Nous avons reçu professeur Gabriel Banzamalale, député provincial élu de Lubumbashi, président du parti politique Alliance des Patriotes pour la refonte de l'État du Congo, professeur de droit constitutionnel à l'université de Lubumbashi. D'ici jusque-là, portez-vous bien. Vous avez la possibilité de regarder cette émission sur YouTube en tapant Arc-en-Ciel RTV officiel. Madame, Monsieur, au revoir.